Chaque année, environ 50 000 personnes tentent l'ascension. Un trek de 2 à 4 jours. Plus de 2600 mètres de dénivelé positif. 30 à 50% d'échecs pour le sommet. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi faire l'ascension du Rinjani. Bon, après 10 heures de vol, 4 heures de retard, nous sommes enfin arrivés en Indonésie. Et là, on fonce à l'hôtel. Enfin, on fonce, c'est un grand mot, il y a un peu de bouchon. On en a eu pour 45 minutes. Ouais, la circulation à Bali, c'est compliqué. C'est le seul truc qui m'avait pas manqué, c'est ça. Du coup, il reste 7 minutes. On fonce à l'hôtel, on pose nos affaires. Après, on se pose vite fait. Il faut trouver le bateau pour demain. Et voilà. Et après, on va au centre-ville et on va chercher le bateau pour demain. Bon, voici mon dessert. Mon dessert de ce soir. C'est une sorte de pain perdu avec du Nutella. On va voir ce que ça donne. Du pain perdu. Je sais pas pourquoi il m'a donné deux fourchettes. Une fourchette chacun. C'est validé. Deuxième jour en Indonésie et il est temps de quitter Bali pour rejoindre Lombok. Bienvenue à Senaru qui va être notre point de départ pour l'ascension du Rinjani. Mais avant, laisse-moi t'expliquer ce que c'est le Rinjani. Le Rinjani, c'est le deuxième plus haut volcan d'Indonésie. Notre plan à nous, c'est de le gravir en 2 jours avec une ascension de nuit pour le sommet. Pour ça, il existe 2 chemins, mais nous, on va partir de Sembalun. Bon, on est à moins de 15 heures du départ pour l'ascension du Rinjani. Donc là, on vient de voir notre guide qui nous a donné le reste de l'équipement qu'on n'avait pas avec nous, donc à louer. Et Sofiane a pour la première fois la dégaine de randonneur. Je suis trop contente. Tout d'abord, ma belle paire de Junsun, qui est Timberland en France, vous présente mes 2 meilleurs potes durant ces prochaines 48 heures, c'est-à-dire les bâtons et ce sac à dos où j'ai pu caler toutes mes affaires, que ce soit les gants, le sous-pull, le pull, le kawaii et bien évidemment, qui dit altitude, dit pas de magasin. Donc vu qu'il n'y a pas de magasin, là-dedans, il y a mes maltesers, mes gâteaux, mes friandises, mes sucreries, il y a tout. Tout pour que je sois en manque de rien à 3000 mètres d'altitude. Bref, vous avez compris, il a dévalisé le magasin. Et ce qui est sûr, c'est s'il y a un truc qui est sûr pendant cette ascension, c'est qu'on sera jamais en manque de nourriture. Ah, ça c'est sûr. Jamais. Ça y est, c'est le jour J. Il est 6h15 du matin. On va prendre notre dernier petit déj avant d'aller commencer l'ascension. Et on voit le sommet, il est juste là. Bon, la chose que je redoutais arriva. Sofiane n'est pas de très bonne humeur ce matin. Je l'ai réveillée à 5h45. J'espère vraiment que son humeur va changer parce que c'est vraiment ça qui va nous faire réussir ou pas le sommet, ça va être le mindset. Donc si on commence à s'énerver l'un et l'autre. Petit déj avant le début de l'ascension. On vient d'embarquer dans le pick-up, direction Sembalun, le départ du trek. On vient d'arriver au bureau, ils nous ont passé les t-shirts. Sur la visite médicale. Ouais, avant de commencer l'ascension, on est obligé de passer une visite médicale. Je sais pas trop ce qu'ils vont nous faire encore. On va voir. Mais normalement, physiquement, ça devrait aller. Oh oui. La visite médicale est obligatoire et nécessaire avant l'ascension du Rinjani pour s'assurer que ton cœur, tes poumons et ton endurance peuvent supporter l'altitude et surtout l'effort intense. Visite médicale réussie. Tout est validé. On peut partir. Dernière étape avant l'ascension, s'enregistrer auprès du parc national. Ça permet de savoir qui est sur le trek et d'assurer notre sécurité. Ça y est, on est arrivé au point de départ et on va commencer le trek. On a commencé la rando il y a quoi 20 minutes. Je suis déjà éclatée. J'ai tellement chaud. Bon, on est à la première pause. On vient de traverser une forêt. Et là, on arrive dans une sorte de savane. Et il y a les nuages jusqu'ici. Donc on va bientôt traverser les nuages. Franchement, on est déjà éreintés. Et là, on vient de croiser des gens qui ont fini. Ils nous ont dit c'est archi dur. On est qu'au début. Il nous reste à peu près 30 minutes avant ce qu'on appelle le pause 1 qui est un point de repère. Il y a 4 pauses avant le camp de ce soir. Donc là on est en direction du pause 1.
Poste 1. Première étape, encore 9 km jusqu'au sommet et 1 km 4 jusqu'au poste 2. On est presque arrivé au poste 3. 1 km 7 jusqu'au prochain. Bon, pause 2 est validée. Pour l'instant, tout se passe bien. On est arrivé pour le lunch et comme vous le voyez derrière moi, on est dans les nuages. On est bien au poste 2 et on a notre petit lunch avec du poulet, du tofu, du tempeh, des œufs, des légumes, du riz et des chips. Bon appétit. Ils nous ont aussi ramené des fruits. Franchement, c'est royal. On est bien. On vient d'arriver au poste 3. Bon, pour l'instant, c'était la plus rude, je trouve. Il commence à pleuvoir, on est dans les nuages. Encore à peu près 6 km jusqu'au sommet. Et le step le plus dur nous attend. Mais celui-là, j'ai trouvé plus dur. On est déjà éteint. Alors, on n'a même pas fait la moitié et là, ça va être le pire. Là, on a fait quoi? On a fait à peu près 600 mètres de dénivelé positif, mais répartis en plusieurs étapes. Là, en une étape, il y a plus de 900 mètres de dénivelé positif. Plus rien à voir avec le début. Poste 3, poste 4. Horrible. Horrible. Je chie de ouf. Allez, encore 1h30. C'est la partie la plus dure. Je suis en PLS. Mais Allah est avec nous. Mes jambes sont sales. J'en peux plus. Et dire qu'il reste demain. Encore 5 minutes. 5. On va peut-être enfin sortir des nuages. Ah, désolé, j'ai plus de voix. Moi. Il est 15h06, on arrive au campement, on a les jambes en compote, on est trop contents. Notre tente est déjà montée, il y a tout ce qu'il faut dedans, il y a un matelas, il y a un sac de couchage, elle est super grande. On a une petite entrée, 2 matelas, des sleeping bags. J'ai les jambes dégueulasses. Même à 3000 mètres d'altitude, ils trouvent quelqu'un pour parler foot. C'est une dinguerie. Bon, il est 16h, c'est l'heure du goûter. Et ils nous ont ramené des pisang goreng, c'est des bananes frites. Et dessus, ils ont mis du chocolat et du fromage. Et franchement, c'est trop bon. En vrai, c'est pas ouf. Non, c'est bon. Mais on a tellement faim, ou du moins j'ai tellement faim, ça paraît bon. Ah bon. Ah, ça va. C'est bien les bananes. Ça va mieux? Ça va mieux ou pas? Bon, là on est au camp. On va pas tarder, ouais. Et il y a un sujet sensible au camp, c'est comment on fait pipi. Bah, du coup, je vais vous montrer. J'ai vu qu'il y a des toilettes. Ça, c'est les toilettes. Toilettes avec vue, s'il vous plaît. Du coup, je vais vous montrer. Oh putain. Wesh. La nuit, je fais comment? Du coup, il y a juste à ouvrir. Et là, comme vous le voyez, il y a un trou. Voilà, le trou. Visez bien. Et voilà. Ça, c'est les toilettes. Marie est en train de se... Vous entendez? Elle est en train de pisser. Et là, il y a un deuxième camp
Il y a encore des singes. En fait, c'est hyper impressionnant parce que c'était tout blanc il y a 2 secondes. Le vent, il va à une telle vitesse que les nuages, ils s'en vont. On voyait pas du tout notre camp. Maintenant, on le voit bien. Et en fait, tous les nuages se sont regroupés ici. C'est trop impressionnant cette mer de nuages là, au-dessus du camp. Mais en fait, ils se sont tous agroupés dans le cratère. Ouais, c'est ça. C'est le cratère en fait là. Du coup là ils nous ont fait un curry, on dirait qu'il y a du poulet, des légumes, des œufs et ils nous ont servi avec du riz. Je brosse les dents à 2600 mètres d'altitude, tout à fait normal. Ils se rendent pas compte. Il y a 2 jours, même hier, même ce matin, on était en t-shirt en Marcel. Et t'es mal là, il est 17h30, 18h, t'es mal comment ça? Il est 18h30. On va essayer d'aller dormir. Essayer, c'est un gros mot. Heureusement que j'ai mon casque. Il y a beaucoup de vent. Énormément. Je suis envers le terre. Il est 1h30 du matin. On s'est réveillé, on a trop mal dormi. Il fait un froid horrible. Oh, mince. Il y a un vent de fou. J'ai tellement peur de sortir de cette tente. Un pantalon, 2 pantalons, un sweat, t-shirt, une polaire, un survêt, une cagoule, des gants. Il est 1h45 du matin, on nous a ramené le petit-déj. Non, monte, j'ai quitté l'assiette. C'est du pain, avec rien dedans. Ouais, t'es ouf. En fait, la confiture, elle a fondu, elle a séché. Vous attendiez à autre chose? Moi aussi. 2h16 du matin. Ça y est, on est équipés et on va partir. Hello. Selamat pagi. C'est le trek. On va mettre entre 3 et 4 heures selon notre rythme. La première partie, apparemment, elle est ultra dure. La deuxième, ça va. Et la troisième, elle est pire que tout. Le proverbe, c'est un pas en avant, 3 pas en arrière. Je suis pas sûre que je vais réussir à filmer tout le long si j'en chie. Bon, on verra. Ça y est, on a commencé à marcher. Là, on va entamer le vrai morceau de la première partie. Rien qu'à l'œil nu, là, il y a un dénivelé de fou. On va en chier. On a fini la première partie. Elle était hardcore. Franchement, pour le moment, ça va. Oh non, c'était hardcore. Ça y est, on est rentré en plein dans le sable volcanique là. Bon, on a presque fini la deuxième étape. C'était soi-disant la plus facile, mais en vrai, je l'ai subi plus que l'étape 1 puisqu'elle est très longue. Et il y a un vent de fou. Ouais, il y a un vent de malade. Bon, notre guide et notre groupe ils sont très loin devant, mais C'est pas grave. c'est pas grave, on garde notre énergie puisque la pire partie est arrivée. Ouais. Et on est déjà au bout de nos forces. Kaizen mentality. Kaizen. Oh ça y est, j'ai craqué. Cœur. Équipe mentale. Allez mon bon. Allez.
Bon, on en a chié, mais on est bien arrivé au sommet. Maintenant, le plus dur, la descente. J'ai quasiment pas filmé en haut parce que je vous avoue, j'étais dans un état second. J'ai chialé toute la dernière partie et je suis arrivée en haut, j'étais au bout de ma vie. Du coup, j'ai pas trop pris le temps de filmer, mais on l'a fait. On est allé jusqu'au sommet et là maintenant c'est la descente. Et c'est complexe aussi. La descente, je dirais pas comme ça. Mais c'est ce qui est plus fatigant pour les articulations, pour les genoux. Là on est quand même sur une pente à 45 degrés et c'est que du sable. C'est hyper calme. En fait, limite on va plus de temps à descendre